Toi le révélateur de la parole vive. Toi le donateur de tout temps parfait et excellent. Toi le Messie, la parole ointe. Toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Et Seigneur, nous sommes ton écho ce matin. Parce que si toi tu n'étais pas mort à la foi, on ne pouvait pas être ici ce matin. Si toi tu n'avais pas envoyé William Branham, on ne pouvait pas être ici ce matin. C'est la preuve de ton amour pour nous. C'est pour cela, toi, la charité qui descend, viens illuminer nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Prends le contrôle de tout esprit, Seigneur. Tu peux aller à l'encontre de ta volonté. Que l'on soit ainsi, Père, dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous comble. Nous allons prendre nos Bibles. Ésaïe 35 à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte au chacal, croîtant des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Prenons Romains 11. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés.
Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous comble. Nous saluons la présence du pasteur au milieu de nous. Amen. C'est une joie de le revoir à l'église. Parce que c'est notre patriarche. Croyez-vous que c'est notre Jacob? Voyez, il a dit que son alliance, il le signera avec Jacob. Et il ôtera ses impiétés. C'est la Bible qui le dit. Amen. Alors s'il y a un Jacob, c'est qu'il y a un Judas, il y a un Joseph, il y a un Lévi, il y a tous les 12 tribus d'Israël. Ce sont les natures qui sortent de Jacob. Donc les 12 tribus d'Israël représente les deux disciples que Jésus a envoyés pour détacher la loi. Parce que ces deux disciples sont sortis de Jésus. Et ils constituaient la parfaite adoration. Alors, pour détacher la loi, il faut la plénitude de l'adoration. Et que la constellation des 12 étoiles qu'on appelle le zodiaque. Parce que 12 égale à 2 plus 1. En 2 plus 1, c'est le chiffre 3. En le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. Pour connaître la vie, il faut un mâle et une femelle. Donc vous voyez que c'est la parole de la continuité. Jésus a dit, ça ne sera ni sur la montagne, ni au temple. Mais le Père cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adoration c'est 12. Mais pour avoir 12, il faut avoir 2. 2 c'est l'esprit et la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Parce que nous sommes le corps de la voix de Dieu qui s'est exprimée par sa bouche. On connaît un père par ses enfants. Donc la grandeur d'un père est liée à ses enfants. Si ses enfants sont démunis, ou ils n'ont pas réussi, lui il n'est pas valorisé. Parce qu'il y a dans la famille, il n'y a pas un enfant qui fait sa fierté. Mais si dans la famille il y a un ou deux ou trois qui fait la fierté de la famille, alors le père peut demander la mort. Parce qu'il dit j'ai atteint mon objectif. Et dans notre famille, il y a eu un qui a fait la fierté de Dieu. C'était Jésus. Voyez-vous que Jésus a fait la fierté du Seigneur. C'est pour ça que le Père dit je te donne tout le pouvoir. Au ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y aura plus un autre nom. Donc même mon nom, mais ça à côté. Parce que toi tu es l'écho de mon nom. Le corps c'est la beauté de la voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps c'est la beauté de la voix. La voix n'attire pas. Non, mais c'est le corps qui attire. On n'est pas là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique avant qu'on commence à prêcher. Les 2 minutes marchent, non? Malheureusement, frère, il n'est pas là.
Et les heures peuvent avancer. Chez qui est où? Ouais. Approchez. Là, tu prends le micro. On va vous faire découvrir un cantique. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? C'est la chanson de Méprisé. On peut partir des livres. Vous allez écouter l'écho des répétitions. Et puis vous n'avez pas aussi bien chanté. Amen. C'est comme si vous avez honte. Est-ce qu'on peut chanter? Ce n'est pas difficile, hein? Vous allez voir et vous allez comprendre. Toujours en bas. On peut partir. Oui, nous sommes encore en chemin. Pas encore arrivé, un jour nous nous reverrons là-haut dans le ciel. Oui, nous sommes encore en chemin, pas encore arrivé, un jour nous nous reverrons là-haut à Sion. Après avoir vaincu ses ayants de Goliath et après avoir battu l'océan. Oui, David a été couronné après avoir vaincu ses ayants de Goliath et après avoir battu l'océan. Nous sommes encore en chemin, pas encore arrivés, mais un jour nous nous reverrons là-haut dans le ciel.
encore en chemin. Et mes jours nous nous reverrons là-haut dans les cieux. Alors pouvoir porter sa foi, c'est pour manifester. Alors une grande portion de cette alors pouvoir porter sa foi, c'est pour manifester. Alors une grande portion de cette répertoire. Dieu ne fait que nous ajouter les chansons. Est-ce qu'on peut montrer maintenant la parole? Parce que dans chaque réveil, il y a des cantiques qui accompagnent les réveils. Si on ne peut pas chanter Jésus revient, c'est ça la pagaille dans le message. On prêche un message réel. On chante les cantiques du passé. Yes, comment on dit? Azalikoya. Donc le Fils de Dieu là n'est jamais arrivé. Amen. Regardez le monde 6000 ans.
Là, on rentre dans le 7e millénaire. Mais le Fils de Dieu est toujours en route. Mais ça, c'est quelle distance? Même si on quitte Pointe-Noire pour l'Amérique, on fait peut-être 2 jours ou 1 jour. Mais le Fils de Dieu n'est jamais arrivé. C'est pour ça qu'il n'a pas le réveil. Donc les cantiques doivent accompagner la parole. On ne peut pas chanter les cantiques de lamentation ici. Si tu as des problèmes, arrange. Mais nous ici, nous avons besoin de la joie. Nous sentons nostalgie. Nous chantons ce mot. Vous savez que c'est profond. Hein? Un jour, nous nous reverrons. Amen. Après avoir laissé cette veste, on va mettre ça quelque part dans un placard. Et on va jeter à Vindoulou. Mais l'homme intérieur, il va saluer les frères. Amen. Parce qu'avec celui-là, on peut plus se revoir. Quand moi je veux mourir en Amérique, toi tu es ici au Congo, tu vois la distance. On ne peut plus se voir. Mais en esprit. C'est pour cela que Paul dit que nous ne nous connaissons plus selon la chair. Mais nous nous connaissons selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous unit. C'est pour ça que l'esprit nous inspire sur le réveil de Sion. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Parce que nous allons maintenant descendre. Est-ce qu'on peut avancer? Si vous ne comprenez pas, posez les questions. Parce que le Congo comprenait le langage de Dieu. C'est lui à qui on avait donné la responsabilité de nourrir le grand prophète Élie. C'est que Dieu parlait comme un corbeau. Donc si tu écoutes Dieu parler, tu peux le confondre au corbeau. Et ça nous fait assez que les gens repoussent. Non, ça ce n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui parle comme un corbeau. À ce moment-là, ça demande une nature divine en toi. On a dit la capacité d'écouter Dieu parler. Parce que Dieu, vous ne le verrez jamais. Mais vous écouterez toujours Dieu. Parce que Dieu est toujours voilé dans un masque. Et quand il est voilé dans un masque, personne ne connaît la voix de Dieu. S'il va rentrer dans le bananier, il va parler comme un bananier. Le safoutier ne va pas reconnaître. Mais comment Dieu parle comme un bananier? Non, toi tu es safoutier. Tu ne connais pas le langage des bananiers. Il faut seulement un bananier pour connaître le langage d'un autre bananier. Donc si vous êtes des dieux ici, vous comprendrez et vous connaîtrez le langage de Dieu. Même s'il dit I à la place de A, vous allez comprendre. Frère Branham dit même le style est prédestiné. Il dit même les expressions est prédestiné. Donc si Dieu voulait qu'il bégaye, il va bégayer. C'était prédestiné. Si toi, tu ne comprends pas, tu es perdu. Parce que frère Branham dans son langage aussi bégaye. Alors nous avons parlé dans la semaine, nous avons vu la différence entre le ministère de Moïse et le ministère de Josué. En rapport avec notre thème. Parce que si vous voyez la Bible dit que le libérateur viendra de Sion.
Il dit, j'enverrai pour Sion un libérateur. Ça, c'est Esaïe qui dit, j'enverrai pour Sion un libérateur. Mais Paul vient dire que le libérateur viendra de Sion. Donc c'est deux écoles de pensée. Il y a le libérateur qui vient de Sion. Et il y a Sion qui est un être qui est en captivité. On doit envoyer le libérateur. Amen. Esaïe dit, j'enverrai pour Sion un libérateur. Mais Paul dit le libérateur viendra de Sion. Donc Esaïe ne montre pas la direction à laquelle viendra le libérateur. C'est comme Zacharie n'a pas donné la direction à laquelle devait venir l'anneau. Mais c'est Jésus qui vient donner la direction et les détails où trouver l'anneau. Oh, Paul, c'est Jésus dans la continuité. Paul donne la vision avec précision. Donc il y a deux Sion selon la Bible. Il y a Sion qui est Dieu, qui est le libérateur, et il y a Sion qui est l'homme. Donc il n'y a que Sion qui peut délivrer Sion. Or Sion, c'est la cité de Dieu et c'est Dieu lui-même. Vous écoutez ça? Mais non, les hommes de Sion qui sont sur la terre, il ne vient pas les trouver dans une condition de luxe. Mais il vient les trouver dans une condition déchue. C'est pour cela qu'Esaïe dit que lui-même le sauveur viendra. Ici il n'est pas question d'un prophète ou d'un pasteur. Mais pour Sion, c'est Dieu lui-même qui vient. Parce que c'est un problème de profondeur. Le prophète ne connaît pas la profondeur que vous avez pour Dieu. Non, Abraham ne connaît pas ça. C'est pour cela qu'en vous voyant, il peut vous condamner. Il ne condamne pas la sémence en vous, mais il condamne la chair qui voile la sémence. Parce que la chair produit les œuvres de l'ennemi. Et la sémence en vous n'a jamais été touchée. C'est pour cela aujourd'hui, pour être prédicateur, il faut que Dieu puisse t'avertir sur ta mission. Sinon, au lieu de bien faire, tu vas mal faire avec le message. Parce que tu ne verras pas Dieu dans les humains, mais tu verras que l'ennemi dans les humains. En voyant l'ennemi dans les humains, ta vision est embrouillée. Tu ne sais pas si tu as affaire au Dieu et où tu as affaire à Satan. Parce que Satan et Dieu sont dans un homme. Mais il faut maintenant avoir le discernement de faire la séparation ou de faire la distinction entre le fils de Dieu et le fils de Caïn. Ça demande le 7e saut. Amen. C'est pour cela qu'il dit que lui-même Sion, il va venir. Un prophète ne connaît pas faire cette distinction. Un prédicateur ne connaît pas faire cette distinction. C'est pour cela que nous prêchons que les prédications de lamentation. Tous les jours, on montre que nous sommes des pécheurs. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Amen. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Non, Dieu ne nous avait pas envoyés pour condamner ses enfants. Dieu n'a jamais fait ça. Même Jésus n'a condamné personne. Malgré qu'on l'a chicoté, il a dit Père, pardonne-leur. Ça c'est Jésus. Maintenant c'est auxiliaires.
Dieu n'a jamais envoyé un prédicateur pour condamner le Fils de Dieu. Si quelqu'un fait ça, c'est un appelé de Satan. Mais Dieu nous a envoyés pour donner la solution à ses enfants. Comment quitter le mal. Amen. Mais c'est l'homme lui-même qui se condamne. La parole ne condamne personne. Mais c'est l'homme lui-même qui se condamne parce qu'il connaît la vérité et il ne veut pas la mettre en pratique. Ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Alors quand le roi de Sion il vient trouver son peuple dans une condition déchue. C'était des pécheurs. C'était des aveugles. C'était des boiteux. Amen. C'était des sourds. Donc rien en eux ne pouvait reconnaître Dieu. C'est à ce peuple-là qu'il lui est venu. Il n'est pas venu vers les gens qui étaient intègres. Et nous, depuis qu'on a connu Moïse, je connais toute la loi de Moïse. Mais je n'ai jamais convoité. Je n'ai jamais fait ceci. Cette catégorie de gens n'intéressait pas Jésus. Mais les gens qui intéressaient Jésus, il a excité à laisser son trône, c'était les boiteux, les aveugles, les sourds. Parce que la parole était venue pour eux. En eux, ils sont les fils de Sion. Ils ne peuvent pas être au complet sans eux. Comme ça, ils laissent le trône venir vers sa famille. Vous êtes avec moi? Ils étaient boiteux. Ils n'avaient pas affaire aux boiteux physiques. Mais ils avaient affaire aux boiteux spirituels. Ils n'avaient pas affaire aux aveugles physiques. Mais il avait affaire aux aveugles spirituels. Il n'avait pas affaire aux sourds physiques. Mais il avait affaire aux sourds spirituels. Donc tous pour lui, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Il est venu pour les morts spirituels. Parce qu'il a guéri Lazare. Il a ressuscité Lazare. Lazare est encore mort. Même Madame dit, Dieu peut te guérir de la pneumonie. Et tu te sens bien. Mais plus tard tu mourras encore de la même maladie. Alors sur le terrain, il y a deux types de réveils. Il y a le réveil du surnaturel. Et il y a le réveil de la vie. Le réveil du surnaturel, c'est le passé. Amen. C'est Dieu dans le passé qui ne fait que continuer. Vous voyez, ils ont les effets bénéfiques du réveil passé. Et frère Madame appelle ça un mirage. Vous connaissez le mirage? C'est la lumière du soleil qui frappe sur le goudron qui scintille. Alors quand vous êtes de loin, vous voyez que là-bas il y a l'eau. Amen. Et tu peux même te dire que je veux me laver là-bas. C'est le reflet de la vraie lumière. Parce que tu vois ça de loin et tu peux dire que là-bas il y a l'eau. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu ne vas pas trouver l'eau. Mais où l'eau qui était ici, ça n'existe plus. Mais c'est parti où ce n'était qu'un mirage. Or le mirage donne l'impression que Dieu est là. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel nous donne l'impression que Dieu est là. Ok, ce n'est qu'un mirage. Madame dit que quelqu'un peut venir ici opérer des grands miracles. Il dit des grands signes. Il dit ça ne veut pas dire que lui il est sauvé. Les miracles qu'il opère c'est Dieu. Mais lui c'est un démon qui se sert de la puissance
de Dieu, pour séduire le fils et les filles de Dieu. Mais il y a une écriture qui dit, les élus ne seront jamais. Parce que quand on voit le mirage, regardez maintenant l'état de son cœur. Si son cœur est noir, il n'a pas Dieu. Même si vous voyez le surnaturel, même s'ils disent que non, la colonne de feu apparaît. Madame dit que la colonne de feu n'apparaît pas souvent. Parce que quand la colonne de feu apparaît, ça aveugle les gens. Au lieu de voir la parole, ils voient maintenant la colonne de feu. Ça avait aveuglé Paul. Paul avait vu Dieu dans la colonne de feu. Mais au lieu de voir maintenant les Écritures, il était aveugle. Mais dites à la colonne de feu de lui redonner la vie. Vous êtes avec moi et de lui donner le Saint-Esprit. Tu vas voir quelqu'un, Anania, dans cette ville. Tu vas prier pour toi et tu vas recouvrir ta vie et tu auras le Saint-Esprit. Mais s'il avait vu la colonne de feu, et ça s'arrêtait là. C'est un témoignage des aveugles. Donc le témoignage de la colonne de feu, c'est un témoignage des aveugles. Parce que votre attention est dirigée vers ça. C'est pas la parole. La colonne de feu, c'est pas Dieu. Mais c'est ce qui était en Jésus sous la forme de l'esprit. Parce que le diable peut prendre cette forme. Alors vous avez dit que c'est Dieu. Ayez le discernement. C'était ça le réveil de Zacharie. Zacharie a reçu un vrai réveil. L'ange est venu le voir. Tu auras un fils. Amen. Comment moi je peux prêcher des choses comme ça? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ne diront pas? Ça, c'est des choses dures. Puisque tu ne crois pas, tu n'avais pas parlé de ça, désormais tu parleras. Maintenant, le message de Zacharie, c'est quoi? C'est le signe. Donc, il vous explique la parole par le signe. Mais on ne comprend pas. Dieu a bloqué la voie, mais il a laissé le signe. Qu'est-ce que le signe? C'est les deux poules. Moi j'ai guéri ce signe. Moi c'est un Zacharie. Il prêche que les signes. Mais où est le message? Il n'y en a pas. Il a fermé la bouche. Et ceux qui l'écoutent aussi sont dans la même condition que lui. Zacharie ne prêchait que les signes jusqu'à ce que le Messie est né. Donc il fallait la naissance du Messie pour que Zacharie retrouve sa voix. Amen. Non, moi, j'étais allé là-bas. Les gens, c'est ce que j'ai fait là. Un Zacharie. Même un démon peut faire les miracles. Où est le message? Parce que nous serons les boiteux aujourd'hui. Les canards boiteux. Amen. C'est aveugle. Il faut être par la parole. Malgré qu'il y a les Écritures, ils ne comprennent pas. Ils nous écoutent, mais ils ne comprennent pas. Mais il faut renouveler l'entendement de ces gens. Mais pour renouveler l'entendement des gens, ce n'est pas le surnaturel de faire. Parce qu'il y a la vie et il y a le surnaturel. Le surnaturel opère au niveau de la chair. Mais ça n'enlève pas l'incrédulité. C'est pour cela que si on dit moi-même je viendrai. Parce que les prédicateurs ont trop foutu la pagaille. Ils ont eu un grand nom. Ce n'est pas sur la base de la parole. C'est le miracle. Même frère Branham, ce n'est pas la parole qui lui a rendu célèbre. C'est pas la parole. C'est le miracle. Si on connaît frère Branham, c'est le miracle. Mais la parole, on ne connaissait pas frère Branham. La Bible existait avant. Frère Branham, la Bible existait. Mais est-ce que les gens s'étaient repentis?
La Bible, c'était la parole de Dieu. Amen. Frère Branham est venu, il a interprété la parole. Malgré ça, jusqu'aujourd'hui, les prédicateurs ne comprennent pas. Les brebis aussi ne comprennent pas. Mais ils pensent aller au ciel sans comprendre le message. C'est les généralistes. Les fourre-tout. Il n'a pas de vision. Il ne sait pas où est-ce qu'il vous amène. Donc il peut finir un enseignement comme ça et prêcher un enseignement contraire. Donc il n'y a pas de succession de notes. Même la musique ne vous enseigne-t-elle pas que la gamme est une succession de 7 notes? Et c'est ça qui donne la mélodie et l'harmonie. Mais tu commences à donc tu vas si c'est pas des appelés de Dieu. C'est pour ça qu'il dit il faut une formation. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi la formation? C'est pour aiguiser la vie prophétique en eux. Afin que lorsqu'ils parleront, ça ne sera pas des Zacharie, mais ça sera Jésus dans la chair humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais pas à pas. Vous allez comprendre. Je vais aller doucement, doucement. Donc, le libérateur vient de Sion. Mais pourquoi seulement Sion? Pourquoi pas Golgotha? Pourquoi pas Sinaï? C'est des montagnes physiques. Ça ne peut pas aider là. Voyez-vous que même Golgotha ne nous a pas aidés. Nous sommes toujours des pécheurs. Parce que Golgotha a eu plusieurs raisons. La raison majeure de Golgotha, c'était aller en enfer pour revenir. Mais pour ne pas trahir ça, Jésus est mort pour nous. Oui, Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour l'humanité. Mais l'humanité continue dans le péché. Le péché ne s'est jamais arrêté. Même ceux qui prêchent le message, c'est toujours des pécheurs. Mais où est la valeur de la croix? Donc il dit on voit deux morts. Jésus doit mourir pour l'humanité. C'est ça Golgotha. Et Jésus doit venir mourir uniquement pour l'épouse. Oh, quand Jésus vient mourir pour l'épouse, c'est une mort secrète. Ce n'est plus Golgotha comme on l'avait crucifié physiquement. Mais ici il vient mourir spirituellement dans un individu. C'est ça qui arrête l'hémorragie du péché. Donc il faut mélanger le sang de Dieu de Golgotha, qui est la parole partielle, qui est le baptême du Saint-Esprit, avec le sang de l'homme, qui devient la vie prophétique, qu'on appelle le message de l'adoption, pour arriver à la statue d'un homme parfait. Parce que quand Dieu envoie la délivrance, Frère Madame dit que Jésus, le Père avait envoyé Israël sa délivrance. Mais ce n'était pas venu de la manière dont ils s'attendaient. Parce qu'ils avaient une manière de croire la parole qui était enseignée par Moïse. Il dit que Dieu ne peut pas descendre à la dimension des hommes pour apporter sa parole. Mais il faut que les hommes montent à la dimension de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça qu'ils disent que la parole est haut. Oui, c'est haut parce que vous n'êtes pas les aigles. Vous êtes des vautours. On ne peut arriver là que des aigles. Parce que la mère aigle n'était jamais descendue dans la basse coupe.
pour chercher à faire comprendre à l'aiglon le message du ciel. Il a parlé depuis le ciel et l'aiglon a compris. C'est pour ça que quand Dieu envoie un nouveau message, ça ne vient pas dans la dimension des hommes, mais Dieu reste dans sa dimension et il choisit les hommes qui doivent monter dans sa dimension pour comprendre le message de l'heure pour le peuple. C'est là où ils diront, parce que toi tu as dit ça. Frère Branham a dit ça. Mais moi je suis monté. Savez-vous que Dieu s'est contredit? Ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est les prophètes, c'était pas valable. Vous savez ça? Parce que Dieu a dit dans la Bible, maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est la Bible, non? Mais la préoccupation de frère Branham à connaître Dieu, à connaître le message, afin que Dieu annule ça. Pour lui, amène les gens à te croire. Frère Branham a dit la parole fait cher. Mais il a dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais chez frère Branham, Dieu lui a dit avec les gens. Tu vas dire à frère Branham, la Bible dit ça ici. Tu es malade. Donc c'est lui qui l'a dit ça. Ne connaissait pas l'écriture là. C'est ça qui trouble les gens. Amen. C'est la préoccupation de connaître Dieu qui amène Dieu à annuler certaines écritures dans ta vie. C'est fort, hein? La préoccupation de connaître Dieu amener Jésus à bafouer le sabbat. Moïse, ce n'était pas valable pour lui. C'était valable pour vous. Mais pas pour Jésus. J'ai dit, je vais aller pas à pas. C'est pour ça que vous voyez que oh, Dieu fait le complot. Non. Dieu ne fait pas le complot. Chacun a ses préoccupations. Mais ça, les gens vont dire, c'est pas qui t'a appelé où? Ils sont des littéraires. Ils sont l'écriture. Ils ont les écritures. Mais eux, ils ne sont pas l'écriture. Parce qu'il y a les écritures et l'écriture. Les écritures ne s'appliquent pas sur l'écriture. Est-ce que vous êtes avec moi? L'écriture, c'est l'Éphésiens ou l'envoyé de Dieu. C'est lui l'écriture. Maintenant, il produit les écritures. Vous écoutez ça? C'est Jésus qui est le Père, qui a produit les écritures dans Moïse. Maintenant, quand lui-même l'écriture vient, oh non, tu avais dit ici, une femme supplie au fragment de vie, tu as dilapidé. L'écriture dit que c'est lui qui n'a jamais fait. Blasphème. Ça, c'est quel message qui nous enseigne? Mais ça, c'est pas scripturel. Attention. C'est ça la jonction. C'est-à-dire, l'écriture monte au niveau de l'écriture. Donc l'homme est Dieu, parce que Dieu c'est l'écriture. L'homme c'est le code de l'écriture. Parce que l'envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu ne fait pas t'envoyer si lui-même il n'est pas en toi. Dieu ne fait pas comme les hommes. Que toi tu vas, lui il reste. Non. Quand il te dit va, lui il est en toi. C'est-à-dire, la valeur de Dieu, c'est ta propre valeur. De la manière dont on considère Dieu, c'est de la même manière qu'on doit considérer son envoyé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si Dieu est l'écriture avec grand E, donc si tu es l'écriture avec grand E, maintenant tout ce que tu dis, ça produit les écritures. C'est faible. C'est pour ça qu'il dit à Frère Branham, amène les gens à te croire. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à lui-même par les présentations.
Il s'adresse à lui-même. Mais comme lui, il est avec Branham, voyez Branham. Maintenant, dites à Jérémie de venir appliquer son écriture sur Branham. Même Dieu va le réprimander. Faites attention. Parce que l'homme, quand il monte dans la dimension de Dieu, il devient bizarre. Bizarre. Il n'est pas enseigné par des dogmes et des créneaux des gens, par des systèmes des églises, par une conduite, mais il est enseigné par Dieu. Il traite avec Dieu, pas avec les Écritures. Jésus ne traitait pas avec les Écritures. Vous voyez le réveil de Sion. Il traite avec celui qui a produit les Écritures. Maintenant, viens dire, frère Branham a dit. Il faut avoir les discernements. C'est ça le réveil de Sion. C'est-à-dire qu'on repart à la position de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. Toi qui as cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a cherché. Parce que Simon le Cyrène ne voulait pas porter la croix de Jésus. Connaissez pas Jésus? Mais il quittait ses champs. Il quittait les champs. Les champs se trouvent où? N'est-ce pas au village? Amen. Il quitte les champs, il vient trouver la scène. Un homme qui porte la croix. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit aide-moi. Mais ce sont les gens qui ont vu en lui la capacité d'aider Jésus pour finaliser la rédemption. Et Jésus aussi n'a pas dit un péché à donc Jésus a laissé partager sa croix avec un noir. La croix qu'on dit que Jésus est mort pour nous. Il y a un noir qui a participé. Pour qu'on parle de Jésus est mort pour moi. Mais tu ne parles pas de Simon le Cyrène. Parce que si Simon le Cyrène n'était pas là, Jésus n'arrivait pas à la croix. Il était fatigué. Mais là, un noir est venu. Il venait des champs. Parce que celui qui va au champ, il a un caractère. Amen. Ce caractère est inné. Il va te faire 3 hectares sans se fatiguer. Et il a la foi pure. Comme production, on sème les semences ici, ça va germer. Amen. Jésus l'a vu. Il dit voilà l'homme qui doit continuer l'œuvre de rédemption. Il avait la foi parfaite. Jésus titubait. Fils de Dieu est devenu un pécheur. Mais un pécheur aussi est venu. Il s'est partagé le péché avec Jésus. Toi prends un peu, moi aussi je prends un peu. Jésus va le condamner. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se partagent le péché avec Jésus? Ça c'est le message de Sion. C'est ça, frère Branham dit, ils sont l'expiation des péchés. Il dit, vous ne trouvez pas capable de vous pardonner. Vous voyez, lui n'est pas capable de vous pardonner. Il est l'expiation des péchés pour vous. L'expiation des péchés, ce n'est pas Jésus, mais c'est Simon le Cyrène qui s'est partagé les péchés avec Jésus. Il s'est partagé la souffrance avec Jésus. Et lui devient le jeu. Quand il dit jeu, même le trône est au garde. Le péché de l'humanité. Tu partages avec Jésus. C'est un Simon le Cyrène. Là-bas c'était à l'est. Amen. Mais au sud, il fait la même chose. C'est comme ça que nous parlons du réveil de Sion. Les autres appellent ça réveil de l'épouse. Non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas le réveil de l'épouse. C'est le réveil de la foi dans Sion.
Parce que vous ne pouvez pas parler du réveil de l'épouse sans la foi. Vous parlez de quoi? Parce que l'épouse, c'est la foi. Frère Branham dit, je souhaite avoir cette foi qu'avait Enoch et qu'il s'est senti fatigué de la terre. Il dit, il n'a pas voulu mourir. Il dit, je crois qu'un jour, nous saurons ces gens-là. Frère Branham, un jour. Frère Branham n'avait pas la foi d'Enoch. Parce que lui, il voulait aller dans la présence de Dieu comme Enoch. Il n'a pas eu besoin de mourir. Parce que quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas mourir. Il faut que tu acceptes la mort et que la mort t'emmène. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas mourir. Il dit, j'espère qu'un jour, nous saurons cette foi. Il dit, je ne peux pas me mettre en obstacle mes convictions. Ou bien empêcher une personne qui a ce genre de foi. Il dit, si je le vois, il dit, mettez-vous à côté et suivez-le. Vous voyez les prophètes, ils montrent que lui n'avait pas ça. En cette fois, il ne vient que par les 7 honneurs. C'est la foi de l'épouse. Mais lui, il dit qu'il n'avait pas ça. Il dit un jour, mais il était à la veille de sa mort. Il a eu sa corps. Donc il a fait comme Paul. À la fin des temps, nous serons pour couronne la vie éternelle. Paul, tu dis quoi? À la fin des temps. Mais maintenant, nous avons quoi? Il n'y a pas la vie. Donc malgré tout ce que tu as fait là, il dit il n'y a pas la vie. Quand le parfait viendra. Frère Branham aussi fait comme Paul. Il pointe quelqu'un du passé, mais qui est représenté par un groupe. J'espère, ou je souhaite. Tout ce qu'il faisait, Dieu doit lui dire. Oh, frère Branham avait créé les écureuils. Non, frère Branham n'avait pas créé les écureuils. Vous connaissez la création, c'est quoi? Que la lumière soit. Ça paraît, non? Mais frère Branham, c'est la voix qui monte. Il est étonné. Ça, c'est quoi? C'est lui qui a créé ça. C'est Dieu. Voyez maintenant les fanatiques. Frère Branham a créé la technologie. Il était là-bas. Alors que lui-même il explique comment ça s'est passé. Il dit j'étais incrédule à cette voix. Le troisième poule dans un homme encore l'incrédulité. Il dit j'ai fermé les oreilles. La foi insistait. Où veux-tu? 5 minutes après j'ai dit là. Après quand il dit là, il attend. Il voit ça n'apparaît pas. Ça c'est pas moi-même. Mais toi, tu diras, il est écrit ici. Ça va apparaître. C'est ça la foi que lui voulait avoir. Il est mort avec ça. C'est vous. Ça c'est notre héritage. Il y a trop de fanatiques dans le message. C'est pour ça qu'il dit le sauveur lui, moi-même je viendrai. Et quand il vient, il met l'ordre sur les croyances extrémistes. Après il dit je crois que c'est ce que l'épouse va vivre. Donc lui il a goûté. Allez, on dit va dormir. Comme Daniel a vu. Daniel fait comprendre va dormir. C'est pour les gens du dernier jour. Le dernier jour ce n'est pas le temps de frère Branham. Le temps de frère Branham c'est le commencement du dernier jour. Mais le dernier jour c'est la génération de l'épouse. C'est la génération de Simon de Cyrène qui finalise la rédemption dans des hommes humains. Amen. Vous devenez des hommes Dieu.
C'est pour cela qu'il dit avec le baptême du Saint-Esprit, vous avez toujours des hauts et des bas. Comment un Dieu peut avoir des hauts et des bas? Le frère Branham nous a laissé dans la position des hauts et des bas. Après il est parti. Mais qui va nous amener à la position de la statue de l'homme parfait, là où on n'aura plus les hauts et les bas. Fini ton travail, il est parti. Il dit, je vois venir dans ce monde des grands hommes. Amen. Il dit, ils enlèveront l'église de la confusion. Et ce sont eux qui traverseront le Jourdain à l'église pour se retrouver de l'autre côté. Il dit, Dieu sera obligé de créer un nouveau système. Il dit, ce ne sera pas le système dénominationnel. Il dit, Dieu amènera sur cette terre ces Josué qui prendront l'église pour les amener à la position à laquelle Dieu les avait vus au commencement. Moïse n'a pas fait ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces grands hommes-là, c'est qui? Ce n'est pas Donald Trump. Ce n'est pas Tshisekedi. Ou bien c'est Emmanuel Macron. Non, ce ne sont pas eux. Mais les grands hommes dont il fait allusion, c'est ceux qui ont la parole de l'heure. Et ce sont eux qu'on appelle le cadavre. C'est ça, il dit, là où sera le cadavre, c'est là où s'assembleront les aigles. Il dit, Moïse était le cadavre de son jour. Josué était le cadavre de son jour. Paul était le cadavre de son jour. Il dit, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a fait. Où sont-ils? Il dit, mais c'est ce qui se fait maintenant. C'est ça, hein, les cadavres, la viande fraîche, et que les aigles viennent s'abreuver. Lui, il était le cadavre de son jour. Madame, aujourd'hui, c'est pas lui. Parce qu'il dit la viande fraîche. Qui a tué cette viande? Parce que pour Dieu, et le monde, c'est son champ. C'est la forêt de Dieu. S'il veut nourrir ses enfants, il va dans son champ, il cherche un animal, il tue, il vient voler. Donc quand il fallait nourrir l'Amérique, il a tué Frère Branham, il les a donnés au Fils de Dieu de ce jour. Ils ont mangé Frère Branham, et la parole qui sortait de lui. Ils ont été sauvés, Dieu les a scellés. Amen. Après j'ai entendu quelqu'un dire que notre salut se trouve dans Branham. Il dit, ne me mettez pas dans votre cœur. Mettez Frère Branham. Je dis, ah, mais reste pour toi, chante. Qui t'a dit de prêcher? Le salut, ce n'est plus en Jésus. C'est maintenant dans Frère Branham. Donc Jésus, ce n'est plus lui qui a le droit de rentrer dans nos cœurs. C'est maintenant Frère Branham. Il dit, moi ne me croyez pas. Croyez seulement Frère Branham. Mais qui t'a appelé? Bon, mais là, pourquoi tu bouffes les dîmes déjà? Bon, laisse la dîme bouffer les bandes de bouffer la dîme. Et s'ils ont des problèmes, qu'ils aillent voir la bande et que la bande répond. Vous voyez, des croyances extrémistes. Eux, ils vont au ciel. Sans le renouvellement de l'entendement. Vous ne connaissez même pas les promesses d'aujourd'hui. Vous allez aller au ciel. Jésus les a réunis. Il dit, quelle est la promesse d'aujourd'hui? Que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Oh, mais les gens disent que tu es Élie. Certains disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es David. C'était les promesses du passé. Mais vous, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Ça n'a pas demandé l'intervention des Écritures. Pierre n'a pas dit, Maître, attends, je vais aller prendre. La prédication de Moïse, il est dit comme on
profondément. Je veux comprendre ce que tu es. Ça demandait l'intervention de l'esprit. Parce qu'il y a des questions qui demandent l'intervention de l'esprit. Jésus a dit quoi? Bien, c'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Donc Jésus a reconnu que cette révélation ne se trouve pas dans les Écritures. Il dit c'est mon Père. Donc il y a encore des choses que le Père a qui n'a pas encore dit à l'Église. Donc le Père jusqu'aujourd'hui, il a encore les choses dans son cœur qu'il n'a pas encore dit. Mais il faut que Pierre le découvre dans sa cachette et que l'Église pose la question. Alors le Père viendra dire ce que l'Écriture n'a pas dit, mais c'est la parole. Amen. Frère Branham dit ces choses ne sont même pas écrites dans la Bible. Mais c'est au dos du livre. Il dit avant que l'Église n'aille en enlèvement, ils doivent connaître ces choses. Mais qui va recevoir ça? Frère Branham est parti. Maintenant ces choses viendront partout. Non, répétons frère Branham. Oui, moi aussi j'aime répéter frère Branham. Qui n'aime pas répéter frère Branham? C'est lui notre modèle dans la vision de la parole. Mais ne répétez pas frère Branham comme Satan. Parce que quand vous répétez frère Branham comme Satan, vous devenez une dénomination. Parce que les pharisiens répétaient Moïse. Mais la répétition de Moïse les a aveuglés. Mais pourtant, ce qu'il lisait, c'était Dieu. Paul dit aussi dans le temps qu'il lise Moïse. Un voile est posé sur leur cœur. Dieu a fait avec frère Branham. Oui, il a fait avec Moïse. C'était bien. Josué, quand il est venu, il a dit fais ce que tu as fait avec Moïse. Mais nous n'avons pas les mêmes causes. Amen. Moïse avait les pharisiens et les Égyptiens. Moïse avait la mer rouge. Moïse avait Pharaon. Et il avait le désert. Vous voyez comment on appelle ça? Les hypothèses. Maintenant, quand Dieu va traiter le problème de Moïse, il va traiter ça comme Josué. Josué n'avait pas le désert. Josué n'avait que la mer rouge et le pays. Mais comment vous voulez qu'il y ait les mêmes résultats? Oh, comme il avait fait là-bas, il doit aussi faire ici. Si vous avez Dieu, où sont les miracles? Vous avez dit que les miracles c'est Dieu. Non, mais comment ils disent qu'ils ont Dieu? Il n'y a pas les miracles. Dieu, c'est l'amour. Les miracles, ce n'est pas Dieu. Amen. C'est un attribut de Dieu. Mais ce n'est pas la personne de Dieu. Donc cet attribut, n'importe qui a le droit de manipuler ça. Même Lucifer, il manipule cet attribut. Mais Dieu, il est où? Dieu, c'est un cœur qui est plein d'amour. Bon, regardez maintenant les miracles. Regardez leur cœur. Vous voyez la grandeur des miracles et l'état du cœur. C'est des démons. Amen. C'est des démons qui sont habillés des costumes et qui prêchent le message. C'est ça qui fait à ce que les gens du dernier jour, il y aura peu seulement qui seront enlevés. Parce qu'il y a trop de fous sur le terrain. C'est pour ça que nous parlons du réveil des Sion. C'est le vrai réveil original. Ce n'est pas connu des hommes. Vous êtes les premiers à écouter ça. Et pourtant c'est écrit, hein? Mais c'est pas écrit.
Amen. Vous allez voir dans la Bible, c'est écrit Sion, Sion, mais ce n'est pas écrit. Et si tu cherches à dire Sion, tu vas aller en Israël, chercher une montagne là-bas. On me commence sur une montagne, peut avoir encore une ville. Donc la montagne est comment? Et il y a une ville sur la montagne. Ça n'existe pas. C'est spirituel. Et frère Branham dit, David dit, parler de Sion à la génération future. Donc notre génération, nous, l'assistance, ce n'est pas le miracle. C'est la révélation de la parole dans chaque individu. Parce que le réveil vient sur la base d'un défi. Le défi aujourd'hui, ce n'est pas le surnaturel, mais c'est l'enseignement de la parole. Parce que Satan a tellement enseigné son église que le surnaturel ne peut plus. Ça touche la chair. Or, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans la vie, il y a aussi le surnaturel. Le surnaturel de la vie ne s'exerce pas de la même manière que le surnaturel dehors. Le surnaturel de la vie, Dieu a réfléchi. Que faut-il faire pour produire des dieux? Parce que malgré qu'on prêche, il y a toujours des choses à réduire dans leur vie. Quand Dieu réfléchit, il est seul. Il n'a pas quelqu'un. Mais quand les prédicateurs prêchent, ils ne sont pas dans la réflexion de Dieu. Ils sont en train de prêcher, c'est que Dieu ne veut plus qu'on enseigne. Mais Dieu est en train de réfléchir comment changer ça. Mais eux, ils sont en train de continuer à démontrer aux gens que c'est ça. Mais Dieu n'est plus là-dedans. C'est-à-dire la colère fait enflammer contre les pasteurs. Parce que les pasteurs ne connaissent pas la volonté de Dieu de l'heure. Ils sont dans Genèse Apocalypse. Et la première prédication de Frère Branham jusqu'à la dernière, sans connaître la position de l'église aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont insatisfaits dans leur cœur. D'où me viendra le secours? C'est ça la condition de l'église. L'église réclame le secours. Ils ont pensé que le secours, c'était celui que Dieu leur avait donné. Mais ils sont rendus compte qu'il n'a pas la parole. C'est un symbole qui ne fait que faire du bruit. Vous savez comment ils font du bruit? Lui, il ne prêche pas. Lui, il lit que Frère Branham fait du bruit. Frère Branham a dit, il commente un peu. Frère Branham a dit, il n'a pas de vision. C'est du bruit. Quand tu vas là-bas, mais c'est là, il dit quoi? Donc tu sens là, tu n'as rien compris. Finalement, il a prêché quoi? Ça dit, il n'est pas dans ta dimension. Parce que dans ta dimension, c'est un problème d'amour entre l'homme et Dieu. Or, le problème d'amour entre l'homme et Dieu se passe dans le cœur. Comment on reconnaît l'amour? On reconnaît l'amour par le battement de cœur. Quand le cœur bat, ça remonte la circulation du sang. Et tous les organes du corps sont éveillés. Parce que tu es en face d'une atmosphère inhabituelle. Tu peux être devant ta soeur, tu n'auras pas ces atmosphères. Mais quand tu seras devant ta femme, il y a une autre atmosphère. C'est ça la dimension à laquelle Dieu appelle les sectes. Parce que là, le battement du cœur te fait comprendre qui est en face de toi. Et quand tu comprends, c'est lui qui est en face de toi, vous pouvez communier. Parce que le même battement dans ton cœur, c'est le même battement en lui. C'est lui qui produit ça. C'est toi qui produis ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il augmente les performances de
la vie spirituelle en toi, où tu rentres dans sa dimension. Ce n'est pas la dimension des hommes qui sont les églises, non. Mais c'est Dieu lui-même qui te dit monte à Sion. Amen. Tu sens ça par le battement de cœur. C'est pour ça que je me dis, comment ne pas être content quand tu sais que Dieu m'a parlé. Parce que quand Dieu te parle, c'est qu'il t'a appelé dans sa dimension. Et tu as écouté. Non, ça c'est moi. Et tu seras toujours content. Regardez même dans la vie courante. Quand un homme a une femme, si la femme là lui fait des messages, la femme qu'il aime, il ne va pas supprimer les messages là. Même quand il est seul, il relit. Il fait que relire. Mais il a déjà lu. Depuis le jour qu'il avait envoyé. Mais il fait que relire. Donc moi là, il m'a dit qu'il m'aime. Au lieu d'effacer, il n'efface pas. Il fait que relire. Tonton, il devient même fier avec son téléphone. Mais il y a quoi de précieux à l'intérieur? C'est des messages. Venant de qui? Une personne qui l'aime. Et il ne veut pas partager cet amour avec une autre personne. Il devient jaloux avec son téléphone. Regardez le téléphone plein de codes. Mais pourquoi il y a des codes? Les messages. On dit ne touche pas. Parce que tu touches là. Hey, la guerre mondiale. Est-ce que tu es avec moi? Ça c'est l'humain. Maintenant toi Dieu t'a envoyé un message. Tu lis ça seulement une fois. Et tu laisses ça à la portée de tout le monde. Tu n'es pas l'épouse. Tu aimerais même montrer à tout le monde. Regarde ce que la petite là écrit. Tu deviens zinzin. Avec ton téléphone. Amen. Mais qu'est-ce que le téléphone? C'est le cœur de l'homme. Dieu t'envoie le message. Quand il envoie le message, on lit ça au dehors, dans ta vie. Celle-là a reçu le message. Parce que vous savez que le message change de comportement. Tu ne peux plus faire autre chose qu'écrire les messages. C'est grave, hein? Vous voyez même quelqu'un se promène. Non, pas de peut-être. Ils sont fous du goudron. Donc, toi qui es en face de lui, il ne te gère pas. Mais il est en connexion avec quelqu'un qui est loin. Ils sont en contact. Mais avec toi, il n'est pas en contact. C'est ça le système du diable. Et c'est par là que beaucoup de foyers ont été brisés. Amen. WhatsApp, Facebook. C'est le diable. Regardez autre chose. En Facebook, c'est moi la parenthèse. Hein. Vous voyez les femmes aujourd'hui, ils enlèvent ça. Donc ce que Dieu l'a donné, hein, il a enlevé, il a remplacé la parole artificielle qui est le tiré. Amen. Ça veut dire, Seigneur, ne me donne pas un homme naturel qui est compatible à moi. Donne-moi un homme artificiel. C'est pour cela que quand tu t'habilles sexy, tu as besoin des hommes artificiels. Amen. Ça attire les hommes artificiels. Il atteint son but, il est parti. Amen. Mais c'est l'amour artificiel. Ils enlèvent. Seigneur, moi pas les hommes sérieux. Il n'a pas bien fait de me mettre ça. Tonton, après les yeux se gonflent. Ils ont des effets secondaires. Les plaies ici. Après ils commencent à mettre des grosses lunettes. Oh, mais laisse ça, on va voir. Oh non, non, ouvre. Malgré tout ça, il laisse jamais. Pourquoi? C'est l'enseignement de Satan. Les habits sur mesure. Juste ça, c'est un poisson ou un serpent. Donc, il n'y a pas d'espace.
Il est devenu serré. Tout ça, c'est l'enseignement du diable. Malgré que c'est une robe, c'est pas aussi bien. Amen. Et nous allons parler de ça le dimanche passé. La parole sur mesure. Donc la parole là est sur mesure à vous. Quand une personne qui est un peu grosse veut mettre ça, non, ça ne te suffit pas. Nous, c'est seulement ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un message sur mesure. Amen. C'est un message sur mesure. Vous êtes limité là. Sur mesure. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais qui vous a dit que vous n'allez plus grossir? La croissance n'a pas encore fini. Mais toi, tu as déjà taillé ça sur mesure. Après demain, ça te suffit plus. Mais partage, je dis non. C'est seulement ça. Tu deviens sexy. Quand tu deviens sexy, tu attires les diables. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Dieu réfléchit. Il réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'hémorragie du péché? Dieu s'est fait vie. Quand il s'est fait vie, c'est pour produire le vrai réveil. Le vrai réveil vient sur la base de la naissance de la parole dans les prédicateurs d'abord. Vous écoutez ça? Le vrai réveil de Sion vient sur la base de la naissance de la parole dans des prédicateurs. Parce que ce réveil-là, frère, madame, si on rate ça, vous n'irez pas l'enlever. Donc ce réveil n'attire pas les foules. Mais ce réveil appelle l'individu. Il veut reconnaître qui est Dieu. Maintenant, Dieu va venir sous la forme de la vie. Cette vie est née avec vous. Mais ça manque la partie mâle. La partie mâle vient s'accommoder avec la partie femelle. Tu te réveilles. Parce que tu étais comme mort. Quand tu te réveilles, on lui donne maintenant la mission. C'est-à-dire on lui met les messages. Qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. La première des choses, il produit en toi, Romains 14, 17. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, tout ça. Mais c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est le premier pas. Parce qu'il sait que si tu rentres là, tu auras le goût de la parole et tu vas aimer communier, tu vas aimer venir à l'église. Mais ce n'est pas fini. Le deuxième message, il doit faire le tout possible de rentrer dans tes gènes. Il va faire le tout possible. Parce que malgré que tu as la joie, encore le haut et le bas, c'est pas tout. Il te dit fais écouter seulement la parole. Tu n'es pas pécheur. Après que tu n'es pas pécheur, malgré le haut et le bas, tu aimes la parole et tu te confies. Va à l'église, va écouter la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit ça. C'est l'enseignant intérieur qui te dit ça, qui te convainc. Va pour produire le réveil de Sion. Parce que le réveil de Sion, c'est le réveil de la parole faite chair. Alors pour que tu deviennes la parole faite chair, ce n'est pas l'eau qu'on va mettre sur toi. Ou on te colle les citations. Ça commence de l'intérieur pour l'extérieur. Alors la vie de Dieu en toi vient avec les gènes de Dieu. Donc dans les gènes de Dieu, il y a la puissance, il y a tout de Dieu, il y a tout. Mais elle ne peut pas s'exprimer dans cette chair. C'est pas possible. C'est sa femme, madame, dit que fumer, boire, convoiter, faire l'adultère, c'est pas le péché. Mais les gens nous disent que c'est le péché. Oh, il a péché! Il a fait l'adultère. Non, c'est pas le péché.
a dit frère Branham. Mais il dit c'est le fruit du péché. Il dit les fruits, l'arbre c'est l'incrédulité et ça produit ses fruits. Mais le frère il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Mais les fruits ici, c'est encore le monde. Alors Dieu va faire quoi? Il va devenir petit. Il va commencer à courtiser les gènes de la chair. Il ne vient pas brutalement. Il courtise les gènes de la chair. Parce que dans les gènes de la chair, il y a une zone de frontière. Ici, c'est Satan. Là, c'est Dieu. Ici, il y a les gènes freinateurs. Si Dieu veut rentrer, ils sont là pour barrer. Ici, ce n'est pas ton domaine, c'est moi. Moi, je règne ici. Toi, tu règnes au-dedans. On s'est partagé. Mais Dieu, comme il veut régner au dehors, c'est pour cela qu'il a dit alors, domine sur toute la terre. La terre que Dieu a dit à Adam de dominer, premièrement, c'était sa chair. Amen. La chair d'Adam, l'homme intérieur, devait dominer ça. Donc la domination est physique, elle n'est pas spirituelle. Mais Dieu doit régner. Il doit régner où? Il va commencer par ton esprit et ta chair. Même les jeunes freinateurs disent non, vous ne venez pas ici. Vous restez là-bas. Donc c'est un combat qui se passe en toi en venant écouter la parole. Mais toi tu ne sais pas. Donc l'armée de Dieu vient sous la forme des sémences pour combattre ces gènes. Alors quand ils arrivent à combattre les gènes freinateurs, c'est pas tout. La barrière du diable est baissée. Il faut maintenant rentrer dans les gènes qui viennent de tes parents. Parce que dans les gènes de tes parents, il y a la programmation de toute la vie satanique et de toute la vie de ta famille. Donc quelque chose de petit. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Eux, ils ont pour mission de déprogrammer d'abord. C'est que frère Madame appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une programmation de vie. Et tu ne dois que vivre comme ça toute ta vie. Et toi, tu te sens bien. Mais tu ne sais pas que c'est une programmation diabolique que le diable a donné par tes parents, C'est pour ça que le monde ne continue que dans le péché. Donc vous voyez que la mort de Jésus n'est pas rentrée dans les gènes de l'homme. Oh, Jésus est mort pour moi. Comment tu démontres ça? Démontre-moi ça comme il est mort. Puisqu'on voit toujours les œuvres du péché. Mais il faut que Jésus meure la seconde fois pour entrer dans tes gènes, pour qu'on t'appelle chrétien totalement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il déprogramme des gènes. Quand il déprogramme ça, il met le programme de Dieu. Quand il met le programme de Dieu, le travail est fini. Alors lui te dit, va seulement écouter la parole. En tout temps, la chose qui produisait l'adultère n'y est plus. La chose qui produisait la fornication n'y est plus. Ça n'existe plus. Amen. Parce que nous amenons le programme de Dieu. Oh, Dieu ne fait pas la fornication. Dieu ne fait pas l'adultère. Vous connaissez la fornication spirituelle, c'est quoi? C'est quoi un message passé? Adultère, c'est quoi un message passé? Et tu fais laisser ton époux. Dieu ne fait pas ça. Alors quand il rentre là, il te montre qu'est-ce qu'il faut pour toi aujourd'hui. C'est là où ça produit maintenant des rebelles. Amen. Parce que tu as maintenant les gènes de Dieu. Oh, Dieu, il est exigeant. C'est là où nous parlons du réveil des dieux. C'est la transformation des gènes dans des femmes et des hommes. Maintenant, qu'est-ce qui reste?
Les gènes vont produire des génomes. Et des génomes vont produire des cellules. Ça c'est maintenant la naissance d'un autre homme dans un homme du péché. C'est ça on parle de la vraie nouvelle naissance. Quand les cellules sont créées, après les cellules, nous aurons une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale ne vient pas de la vie du sexe. Mais c'est Dieu lui-même, par les gènes, qui manifeste sa propre colonne vertébrale. Mais on voit en toi le même homme. Dieu est devenu la parole faite chair. Amen. Parce que l'homme qui naît en toi, il n'est pas né sous la base du message gage. C'est la plénitude de Dieu qui enfante un Dieu. Donc vous êtes des dieux tels que vous êtes là. S'il est passé par le gène. Amen. Les gènes produisent dans l'homme un comportement. Est-ce que tu as le comportement de Dieu? C'est ça maintenant le problème. Moi j'ai les gènes de mon père. Tu ressembles à ton père et non. Tu parles comme ton père. C'est les gènes venant de mon père. J'ai le comportement de mon père. Donc son comportement continue en moi. Amen. Maintenant toi, tu as les gènes de Dieu. Est-ce que tu as le comportement de Dieu? Parce que le comportement de Dieu commence par l'amour. C'est ça le premier comportement. Dieu il est amour. Tel que tu te vois. Est-ce que moi là j'ai l'amour? Est-ce que moi là je peux supporter quelqu'un et l'aimer sincèrement? Maintenant, quand tu regardes ton cœur, il y a le réveil de la haine, il y a le réveil de la malice, il y a le réveil de la jalousie, le réveil du complexe, le réveil de l'orgueil. Donc tu n'as pas le comportement de Dieu. Tu as encore les gènes de Satan. C'est pour ça que nous venons ici mercredi, vendredi, dimanche, pour écouter la parole, afin que la parole... Tu es fils de Dieu, fille de Dieu, mais la parole n'a pas encore traversé la frontière. La parole est encore dans sa forme brute. Or, ici, il faut que la parole puisse avoir une autre nationalité. Donc la parole doit prendre l'identité des Congolais. C'est ça que frère Madame dit, les Africains viendront. Quand il parle de l'Afrique, c'est la parole qui a pris l'identité d'un Zaïrois. On n'appellera pas citoyen du ciel. C'est un citoyen Zaïrois, mais qui est la parole. Donc tu as deux nationalités. Tu es Congolais et tu es aussi céleste. Tu as deux cartes d'identité. Deux passeports. Mais si tu es toujours un homme du ciel, tu n'as pas le papier de la terre. Comment on va te traiter? Esclave. La police va te chercher. Toi tu as des papiers. Tu vas en France sans papier. Mais comment tu es arrivé ici? C'est pour ça que vous voyez que vous êtes dans le chaîne du péché. Parce que vous n'avez pas les papiers. Amen. Mais si Dieu te donne les papiers, tu deviens citoyen du ciel sur la terre. Donc tu deviens l'ambassade de Dieu au Congo. Maintenant on va demander à l'ambassade où sont tes papiers. Un ambassadeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que ça vous a fait du bien? Je vous avais dit que je vais aller face à face. Il faut revenir mercredi et vendredi. Parce que ce genre de choses, ça nous apprend comment on vit avec Dieu. C'est pour faire, je vous ai toujours dit, arrêter la dénomination moderne qui ne fait que s'étendre.
Parce que les gens vont à l'église sans connaître comment on vit avec Dieu. Mais comment toi tu es un homme, tu ne connais pas vivre avec un homme. Il va te chasser. Amen. Bon, maintenant, on va prier. On va donner le micro, pasteur. Joie, 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 joie tous les jours en Jésus. Tous les jours, merci pour la parole ce matin. Merci pour tes enfants qui sont venus pour témoigner ton amour dans leur cœur. Ils ont tout abandonné, ils ont quitté loin pour venir ici, Seigneur, afin de t'écouter. Un message simple. Père, que tu nous as donné, sans prix, sans argent. Ça a ajouté quelque chose de plus dans notre marche. Ça a encore changé notre façon de voir les choses. Merci pour cela, Dieu. Laisse que ça soit ancré dans nos cœurs, afin que ça soit la vie de tous les jours. Qu'il en soit ainsi, Père. Te confie aussi notre pasteur. Fortifie-le dans sa chair. Aide-le dans sa marche. Bénis-le encore physiquement et spirituellement, afin que sa vie soit une bénédiction pour l'humanité. Je confie aussi mon frère et ma soeur. Seigneur, bénis-le aussi davantage. Exauce les désirs de tout un chacun. Révèle-toi dans leur vie. Pour ceux qui n'ont pas été ici, Seigneur, est-ce que la même bénédiction puisse leur parvenir? Nous nous souvenons aussi de notre frère Yadi, qui a connu un malaise dans sa chair. Et nous savons que tu as dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puisse-t-il le fortifier dans sa chair? Est-ce que tu puisses, oh Dieu, le lever encore spirituellement? Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prie. Amen. Amen. Si vous voulez les citations, voyez le pasteur, il a toutes les citations de ce que j'ai prêché.